Alors, mes amis, écoutez, c'est un live, ok, donc rien de trop compliqué, on va garder ça simple et tout. On a vraiment besoin, donc, euh, on a vraiment besoin, on va dire, on débute une nouvelle année, ok, il est tellement primordial, euh, en fait, d'avoir une direction. Euh, on se rend compte dans la plupart des cas qu'on n'a pas vraiment nécessairement de direction en tant que telle. On veut que nos vies changent et tout, mais on n'a pas nécessairement de direction parce qu'en fait, nous sommes euh, la somme, ok, la moyenne, la somme des 5 personnes les plus fréquentes, ok, qui sont autour de nous. Donc avec ça, ben, on reproduit plus ou moins la même chose. On reproduit ce qu'on a vu dans la famille, ce qu'on a vu dans la communauté, ce qu'on a vu en fait tout simplement dans la culture. Généralement, on reproduit ça, ok? C'est pour ça qu'on dit qu'on est comme la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus souvent. Et ce qui fait que bon, les années passent et on peut ne pas nécessairement changer de vie en tant que tel. On veut manifester une vie différente, mais on ne change pas de vie en tant que tel et tout. Donc là, bienvenue, chers amis, à une année de succès. Ok, une année de succès. On veut tous une année de succès. Et donc là, ce que je vais partager aujourd'hui, ce sont des principes infaillibles qui marchent. OK. Et quand on les applique, ces principes-là, ben, on ne peut pas échouer en tant que tel. Si bien sûr, OK, on le fait avec assiduité. OK. Et qu'on ne lâche pas, bien sûr. C'est toujours important l'élément de ne jamais lâcher. Donc là, on va quitter donc, cet écran ici, là, et on va aller, je vais partager quelques slides et ça va être, on va passer un bon temps ensemble, ça je peux vous le garantir. Ce que je vais vous dire là, vous l'avez peut-être déjà entendu, peut-être pas, ok, peut-être pas entendu, peut-être que vous ne l'avez pas entendu de cette façon-là, mais néanmoins, on va repartir de ce Zoom hyper inspiré. On va partir avec en fait un différent mindset, parce que tout part du mindset. Si le mindset est en fait, s'il y a un problème au niveau du mindset, ben, tout le reste ne fonctionnera pas. Ok. Donc le mindset est très très important, parce que le mindset détermine, ben, on va dire, où sont nos priorités, les choix qu'on va prendre, etc., etc. Donc le mindset est hyper important. Alors là, je vais passer aux slides. Ok. Donc là, vous allez donc, bienvenue une fois de plus. Donc, re-bienvenue, une année de succès. Mon nom est Popo Le Boy et je suis un entrepreneur et j'ai été entrepreneur depuis, en tout cas, ça va faire quoi? Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à temps plein en 2008. Donc, on parle là facilement, ok, de bientôt 18 ans et tourné en 2026 et tout. Donc, voilà. Alors, je me considère un entrepreneur, un agent du changement, un agent de destinée. OK, un agent de motivation aussi. On va dire que Dieu m'élève dans le domaine de la motivation, dans le mindset, dans le potentiel humain. OK, c'est vraiment dans ce domaine-là que mes passions sont là, quoi. Mais je pense que je me considère plutôt comme un expert en destinée. Un expert en destinée. Ouais, c'est en fait comme c'est dans cette catégorie-là en fait que je me retrouve. Alors, merci d'être là pour ceux qui sont connectés, soit par Zoom, soit par Facebook Live et tout. Donc, ben, c'est un événement évidemment 100% gratuit, bien sûr, et tout. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce sont les principes infaillibles, en fait, qui ont créé ce qu'on appelle, OK, ce qu'on crée le Slim Man. Le Slim Man, c'est ce monsieur que vous voyez là, parce que vous allez comprendre que les principes que je vous partage sont des principes qui sont transférables dans tous les domaines de votre vie. OK? Ils sont transférables. Transférables. Ils sont transférables. OK? Donc, avec ça, ce que j'essaie de dire là, c'est que je vais utiliser mon témoignage de ma transformation physique qui a débouché, qui a résulté à ce que, on va dire, mon second nom ou mon nom d'Hollywood, si on veut, mon nom marketing soit le Slim Man et tout. Ben, j'avais commencé ça comme une blague, vraiment. Ah, je voulais faire rire mes enfants, hein, j'avais mon téléphone, j'étais en train de filmer une vidéo, puis je m'appelais le Slim Man et on trouvait ça drôle. Et du coup, ben voilà, ce qui a commencé comme une blague, ben, Dieu pour lui, c'était pas une blague, c'était vraiment comme un remodèlement total. Donc, je vais utiliser l'angle de ma transformation pour tout simplement donc, présenter les principes infaillibles qui sont applicables partout dans les différents domaines de notre vie. OK? Donc, comprenez que mon histoire est une illustration de principes. OK, c'est pas juste pour me faire voir là. OK, c'est une illustration de principe en tant que tel. OK, donc voilà. Alors, votre année de succès commence
Ici, mes amis, donc voilà. Et si, vous voyez, le monde adulte est devenu tellement morose, tellement, on va dire, sarcastique, cynique et tout. Et c'est comme si on ne croit plus aux bonnes choses, on ne croit plus aux rêves, on ne se laisse plus aller. C'est comme si on s'attend toujours à ce que quelque chose de mal arrive. Mais là, pour cette session ici, là, OK, pour l'heure qu'on va passer ensemble, baissons les barrières, enlevant toutes ces barrières-là, enlevant le cynisme, le sarcasme et tout, et donnons-nous l'opportunité comme un enfant d'accepter, de rêver encore. Alors, on écrit dans le chat et tout, OK, année de succès, OK, ou bien mon année de succès, OK, participants, OK, rendons ça amusant. Enlevant le sarcasme, les barrières, le OK, ben voilà. Non, 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 non. OK, on se relâche un peu parce qu'en fait, lorsqu'on on comprend l'esprit qui ramène les changements dans notre vie, c'est un esprit où il y a beaucoup plus de wouhou plutôt que OK. Donc, relâchons-nous, mes amis. OK, relâchons-nous. Le monde adulte, parfois, est très, très coincé. On a parfois de la difficulté à se relâcher. Relâchons-nous. OK, et même les pasteurs à l'église, à chaque fois, ils doivent quasiment, OK, rappeler aux gens que dites Amen, là. OK, vous avez manqué l'opportunité de dire Amen, là. OK, dites Amen, vous voyez. C'est que, voilà, c'est qu'on on a du mal à se relâcher. OK, c'est comme c'est un constat humain, c'est un constat de société, là. OK? Donc voilà. Alors, avec ça, voici où commence mon histoire. En 2025, janvier 2025, parce que là, on est au mois de janvier 2026, et puis les gens se sont donné toutes sortes d'objectifs. On veut perdre du poids, on veut faire plus d'argent, on veut changer sa vie. OK? Mais généralement, au bout du mois de mars, OK? Dès qu'on arrive au mois de mars, OK? Donc, dès qu'on arrive au mois de mars, OK? Donc, les gyms sont vides et il y a même des études qui révèlent qu'une semaine après qu'on ait fait des résolutions de nouvelle année, ben, on retombe aux habitudes d'avant. Il y a une raison pour ça. Il y a définitivement une raison pour ça. Donc, moi, ma vie, en fait, en janvier 2025, voici où j'étais. J'étais ce monsieur-là, 300 livres dans cette zone-là, plus de 300 livres, ou 300, ou un peu moins que 300. Bref, j'étais dans cette zone-là. Pour simplifier les choses, pour garder ça simple, parce que et tout, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'était dans cette zone-là de 300 livres. J'ai vécu dans cette obésité pendant très, très longtemps. Pourquoi j'ai dit obésité? Parce qu'on va dire, ben non, il n'a pas l'air si obèse que ça. Oui, parce que je suis grand de taille, OK, et je portais bien le poids en tant que tel. Mais c'était beaucoup de gros t-shirts, double extra large, triple extra large, je devais camoufler, mes chemises étaient toujours laissées dehors, elles ne pouvaient jamais rentrer dans le pantalon. Tour de taille, quand je me considérais en forme à l'époque, c'était 38 de tour de taille. Mais à cette époque-ci, j'étais rendu acheter des pantalons taille 44 là et tout pour pouvoir rentrer dedans et être bien, être à l'aise et tout. Donc voilà, en fait, OK, la bedaine était là et tout. Donc voilà, c'était ça ma vie en fait. OK? Et ça, c'est janvier 2025. OK? Et graduellement, ma vie a définitivement changé parce qu'en janvier 2026, j'ai 100 livres de moi. Et vous allez voir graduellement le processus, le parcours en tant que tel. OK? Donc ça, c'était moi, ça. OK? Moi qui vous parle ici, c'était moi que vous voyez là à l'image. Et ça a été comme ça pendant très longtemps. Pendant une grande partie de ma vie adulte, c'était ça ma réalité, mes amis. C'était ça ma vie, en fait. OK? Et voilà. OK? C'est juste ça. Et j'ai vu ce monsieur-là dans le miroir pendant des années et des années et des années. OK? C'était ça ma réalité en tant que tel. Et quand on vit comme ça dans un corps comme ça, ben on s'habitue, bien sûr. Vous voyez, le monde est très, très habitué à ce qu'on appelle le moindre mal. OK? On sait que c'est pas idéal, mais c'est le moindre mal. Moi, j'appelle ça aussi le confort de la misère. On est misérable, en même temps confortable. OK? On ne peut pas bouger. OK? Mais on sait qu'on est misérable, mais en même temps, on est confortable. C'est un paradoxe extraordinaire. Misérable et confortable, mais on ne veut pas bouger. On ne veut pas bouger, mais on veut manger. OK? Dans les barbecues, là, c'était 10 hamburgers. Enfin, là, j'exagère un peu, là, mais c'était beaucoup d'hamburgers, les saucisses, ketchup, mayonnaise. C'était, je veux dire, OK? Je ne me privais pas. OK, on mangeait là, en tant que tel. OK, pizza, j'aimais bien les pizzas avec plein de fromage, etc. J'étais un amoureux des pizzas avec plein de fromage. Il fallait que ça soit bien gluant de fromage là. Si je pouvais prendre l'option double fromage, ben, je prenais toujours l'option double fromage, sauce blanche, etc. En tout cas, bref, OK, pizza hawaïenne, OK. Bref, donc c'était ça en fait ma réalité, OK, en tant que tel. Mais là, je suis en train de parler ici de changement, d'une année de succès. Alors, comment est-ce qu'on configure, comment est-ce qu'on manufacture une année de succès? Alors, en février 2025, OK, j'ai décidé, en fait, de changer ma vie.
OK? Donc, par des méthodes extraordinaires, qui utilisent des processus complètement naturels. J'ai pas pris de médicament en tant que tel. Et dans ce processus de rebalancement corporel, et je pourrais peut-être en parler brièvement tout dans le processus, au fur et à mesure. Donc, voilà, donc j'ai commencé donc ce beau voyage de transformation. Donc, voilà. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que les principes qui m'ont amené à être complètement transformé, OK? Deux choses simples. Pas compliqué, OK? Attitude zéro compromis, c'était vraiment ça. Donc, c'était ça, en fait, le principe du zéro compromis, journée zéro compromis et long terme. Deux simples, OK, principes. Le zéro compromis et le long terme. OK? Parce que dans tout projet de transformation, n'oublions jamais qu'on a vécu toute notre vie d'une certaine façon. Notre subconscient est programmé pour nous garder dans la zone confort, dans la zone sécure. Et pour nous protéger, notre subconscient peut nous faire manger beaucoup, pour nous faire manger en excès, pour nous protéger en fait. Pour nous protéger, vous vous rendez compte? Est-ce que ça fait du sens? On pourrait croire que ça ne fait pas de sens. Mais non, ça fait exactement du sens. Notre subconscient, pour nous protéger, il a été programmé ainsi et tout, donc peut nous faire manger énormément ou boire énormément. Parce qu'en fait, ce sont les neurones et les informations donc enregistrées dans les neurones, tout simplement. Mais ça peut se déprogrammer et on peut reprogrammer ça. OK? Donc, c'est important de comprendre ces deux principes simples. Et ces deux principes ici, ils sont infaillibles et ils marchent dans tous les domaines. Zéro compromis, OK? Long terme. OK? Donc, c'est vraiment ça. OK? Vision à long terme et attitude zéro compromis pour le quotidien. Donc, on gère le quotidien avec le zéro compromis et on maintient une attitude pour le futur en termes de long terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas des résultats, OK, plutôt que plus tard, OK, mais on est mieux lorsqu'on peut faire mijoter, OK, la cuisson, OK, la sauce, elle goûte meilleur, le plat, le repas va être meilleur, parfois lorsqu'on fait mijoter à petit feu, OK, et bien sûr, on veut des grillades rapides, le stir fry, les grillades rapides, mais vous allez voir aussi que, quand on peut faire mijoter quelque chose pour un certain temps, OK, donc on peut avoir des meilleures saveurs, bien sûr. OK, donc ce sont des principes hyper importants. Donc, on gère le quotidien avec le zéro compromis. Donc, si on prend des notes, prenez des notes. On gère le quotidien avec le zéro compromis. OK? Et on a une attitude dans le processus d'implantation de ce que l'on veut changer. Ben, on doit avoir le long terme. On doit absolument, avoir une attitude long terme. Sinon, il y aura beaucoup de distractions, beaucoup de raisons de vous faire croire que ça ne marchera pas. Il y aura des embûches et des petites, on va dire, déceptions dans le processus qui vont faire en sorte qu'on va se dire, OK, ben non, ça ne marchera pas. Et c'est tellement facile d'aller dans le sens de ça ne marchera pas parce que votre subconscient cherche à vous garder dans la zone sécure. Mais cette zone sécure peut être une zone où on n'est pas en bonne santé, mais votre subconscient, lui, il gère les informations en fonction de qu'est-ce qui est programmé. Vous voyez, il ne sait pas, votre subconscient, qu'on est en mauvaise santé. Lui, il gère les choses par rapport à l'information. C'est pour ça que les gens qui pèsent, on va dire comme dans mon cas à moi, j'étais à 300 livres, ou ceux qui pèsent 400 livres, on va dire les personnes obèses, souvent ne se privent pas. Les personnes obèses, souvent, on les regarde et puis elles sont là avec un gâteau double chocolat. C'est comme si, est-ce qu'elles ne savent pas, là, qu'elles sont obèses, OK? Mais c'est les personnes que vous allez voir avec gâteau double chocolat, grosse crème glacée et tout. C'est du genre, OK, mais est-ce qu'elle ignore? Est-ce qu'elle ne s'est pas vue dans le miroir? Non, mais c'est exactement ça. Le subconscient nous fait agir en fonction de la programmation. Rien à voir avec la logique de, OK, ça, c'est pas bonne santé. Le subconscient ne réagit pas comme ça. Il ne raisonne pas comme ça, OK? Donc, si on peut déprogrammer ce subconscient-là, beaucoup de choses peuvent commencer à arriver. Donc, c'est pour ça que la stratégie, la politique, okay, le zéro compromis au quotidien, c'est crucial, hein, et le long terme aussi. Parce que ça prend du temps pour déprogrammer tout ce qui a été installé, instauré pendant toute une vie. OK? Ça se fait graduellement. OK, il y a quelque chose qui a changé là. OK. Alors, est-ce qu'on parle de la même personne? Oui, on parle de la même personne. OK. Si on recule en arrière, regardez. OK. Voilà. Donc, la version 2025 au mois de janvier et voici la version 2026 au mois de janvier. C'est la même personne. Ça, c'est moi qui vous parle ici. 100 livres de moins et tout. Et dans ce processus de transformation graduelle avec un rebalancement corporel, on pourra en parler brièvement, mais c'est pas trop le but de ce live aujourd'hui.
aujourd'hui, mais c'est fascinant. OK? Regardez la musculature, et j'ai même pas encore fini là. OK? Musculature extraordinaire, mes abdos sont dehors. Je vais faire je vais faire un photoshoot spécial pour révéler les abdos qui sont déjà là. J'ai comme mon premier bloc de quatre vraiment bien tracé comme du rock, dur comme du rock, tellement visible même dans les photos et tout. Et donc, mais ça, c'est pour vers la fin du mois ou bien au mois de février et tout, à la fin du challenge. Entre-temps, on a aussi un challenge pour ceux qui veulent transformer leur corps et un challenge qui est en cours. Ça, c'est avec la compagnie qui a produit les produits que j'ai utilisés et tout. Donc, bref, donc j'ai déjà prévu, j'ai déjà annoncé sur les médias sociaux que je ferai un dévoilement, OK, de mes abdos. OK, mais bon, bien sûr, parce qu'il faut garder ça amusant, quoi. OK? Mais voilà, mes amis, OK, avec le zéro compromis, OK, et l'attitude à long terme, donc, voilà comment ce que, donc, le monsieur que vous avez vu là, OK, regardez ici, ça c'était ma vie, c'était comme ça pendant très longtemps. On se réveille le matin, les pieds qui font mal, les jambes qui sont lourdes, il y a des choses qui font mal une fois de temps en temps, assez régulièrement. On a mal à la poitrine, on a des maux de tête bizarroïdes. Bref, c'est pas évident, là, OK? Et on prend des médicaments, OK? La version que vous voyez ici ne prend plus de médicaments. Et ça, dans cette version ici, c'était médicaments, bien sûr. OK? Je devais prendre des médicaments pour la tension artérielle et tout. La version que vous voyez ici, donc il n'y a plus de médicaments dans ce sens-là aussi. OK? Donc c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, une décision. Vous voyez? Nous sommes tous à une décision, OK? Du changement complet de nos vies, à une décision, mes amis. OK? Personne n'est exempté de ça. Nous sommes tous à une décision du changement total pour nos vies. OK? Et puis voilà. Alors, avec le zéro compromis, tout simplement, et l'attitude à long terme, donc voilà, les choses ont commencé à changer. OK? Graduellement, donc, j'ai commencé au mois de février au sérieux. Par la fin du mois de mars, j'avais peut-être perdu 15 à 20 livres et tout. Par la fin du mois de mai, peut-être 45 livres de perdu. Par la fin du mois d'août, septembre, ben, j'étais quasiment rendu à 100 livres, là. Vous rendez compte? Hein? Donc, c'est un miracle extraordinaire de 100 livres de moins. Mais ce n'est pas nécessairement le 100 livres qui est la grosse histoire. C'est comment est-ce que la psychologie change. C'est comment est-ce qu'on déprogramme notre subconscient et on reprogramme notre subconscient avec les bons éléments, vous voyez? Parce que notre prospérité, autant financière que la prospérité en termes de longévité, bonne santé, donc elle va toujours se jouer au niveau de qu'est-ce qui est programmé au niveau de notre subconscient. C'est ça, parce qu'en fait, notre futur se cache dans nos habitudes quotidiennes. Dans nos habitudes quotidiennes, en fait, donc on pourrait dire que chacune de nos habitudes quotidiennes sont des semences pour notre futur. Et quand on parle de semences, OK, on peut prendre une petite semence qu'on plante dans la terre et ça peut donner un arbre gigantesque. Vous voyez? Donc, nos habitudes quotidiennes sont des semences qui vont impacter notre futur. OK? Donc, c'est pas tellement le fait que j'ai perdu 100 livres, c'est en fait, qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivé là? Pourquoi est-ce que j'ai pas abandonné après 3 semaines? Pourquoi est-ce que j'ai pas lâché après 3 mois? Pourquoi est-ce que j'ai pas lâché lorsqu'à un moment donné, mon poids stagnait et puis je perdais plus pendant peut-être quelques semaines? Pourquoi est-ce que j'ai pas lâché en ce moment-là? OK? Donc, c'est en fait ça. C'est l'histoire de comment est-ce qu'on peut se reprogrammer. C'est l'histoire de comment est-ce qu'on peut changer de cap et on peut reprogrammer donc nos émotions quotidiennes. Où vont nos émotions? Est-ce que nos émotions vont aller vers ce beau changement en cours ou bien nos émotions vont aller vers le confort de la misère? Donc, il faut aussi regarder la dimension émotionnelle. Donc, la balance, elle penche de quel côté? Parlons de balance, la balance émotionnelle, OK? De quel côté elle va aller? De quel côté elle va aller? Et c'est en fait ça qui fait en sorte qu'au bout d'une semaine, on a fait des résolutions et il y en a qui reviennent aux habitudes d'avant. Par le mois de mars, là, les gyms sont déjà vides parce que donc la dimension émotionnelle fait rebalancer les gens. Les gens rebasculent dans là où on se sent confortable. Vous voyez? Donc, c'est en fait ça. Cette histoire, et ça m'a valu ce nom-là du Slim Man, et tout, c'est comme devenu mon nom marketing, mon nom d'Hollywood, si on veut, et tout, ou nom d'entreprise. En tout cas, ça m'a amené très, très loin, et tout. Et dans cette carrière que Dieu m'a donnée d'être conférencier, motivateur, etc., ben, je ne l'avais jamais imaginé que Dieu aurait utilisé ma propre transformation physique comme un élément clé dans mon entreprise au ministère de motivation. Tout simplement, axé sur le potentiel humain, axé sur la destinée pour aider les gens. Je suis un agent qui est là pour aider les gens à valoriser leur propre vie, valoriser donc la mine d'or que Dieu a plantée dans chacun de nous. Et si on peut réaliser cette mine d'or-là, on mange différemment, on vit différemment. Vous voyez un peu? Mais si on est inconscient de qu'est-ce qu'on a déposé en nous par notre Créateur, ben, du coup, on peut mettre n'importe quoi dans nos corps. Parce que nos corps, c'est quoi vraiment nos corps? Votre corps, prenez ça en note, votre corps est le transporteur de votre destinée.
OK? Mettez ça dans le chat, là, si vous voulez participer, soit sur Facebook ou bien sur Zoom. Écrivez mon corps hein, est le transporteur de ma destinée. Mais encore là, il faut être conscient qu'on a une destinée. Oui. Votre corps peut transporter votre destinée, d'accord, mais si on est inconscient qu'on a une destinée, bah, on pourra mettre n'importe quoi dans ce corps. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans ce corps. C'est le transporteur de votre destinée. C'est le transporteur de votre raison d'être. C'est le transporteur de qu'est-ce qui fait de vous une personne unique. C'est le transporteur de cette mission unique que vous avez, cette chose qu'il n'y a que vous qui pouvez faire, comme il n'y a que vous qui pouvez faire, comme il n'y a que vous qui savez faire. On ne peut pas vous remplacer dans cette chose unique qu'il n'y a que vous qui pouvez faire, qu'il n'y a que vous qui savez faire, il n'y a que vous, en fait, qui pouvez faire cette chose-là comme il n'y a que vous qui pouvez faire. OK? OK? On ne peut pas vous remplacer. Mais si on est inconscient de ça, OK? Ben on peut mettre n'importe quoi dans le transporteur. Votre corps, c'est le transporteur de votre raison d'être de la raison d'être. Donc, c'est le transporteur de cette raison d'être, du fait que sans vous, il y a des solutions sur Terre qui ne verront pas le jour. Ça prend votre présence. Vous voyez, ça prend votre présence. Sans votre présence, cette solution unique qu'il n'y a que vous qui pouvez délivrer, comme il n'y a que vous qui pouvez délivrer, comme il n'y a que vous qui savez délivrer, ben, elle sera absente, cette solution-là. Vous voyez? Mais on doit devenir conscient de ça. Donc, changer sa vie, changer ses finances, changer son corps, hein, OK, doit être relié à cette raison d'être, doit être relié à cette perspective ou bien l'image de qui on est, pourquoi on est sur Terre. OK? Si on n'a pas notre ordre de mission, OK, bon, on ne sait pas quoi faire. Vous voyez un peu? OK? Et ça, ça m'a joué des tours positifs psychologiquement parlant. Par moment, OK? Je me souviens qu'on on avait acheté des côtelettes, des côtes levées, OK? Des côtelettes hein, et tout, mais sauf que c'était des côtelettes marinées. OK? Ma femme n'avait pas fait attention. Elle a juste acheté un paquet de côtelettes. Et au moment de les mettre au four, on s'est rendu compte que c'était mariné avec une grosse sauce remplie de sucre. Et elle a dit, ouais, mais c'est pas grave, tu peux le prendre pour une fois. Et ma réaction, c'était non, ça, c'est pas dans, ça, c'est pas comment est-ce que j'avais dit ça en tout cas? J'avais dit quelque chose du genre, ça, ce n'est pas dans le régime du Slim Man. OK? Non, OK. Du coup, c'est comme si, OK, ben voilà, OK, j'ai adopté, donc, on va dire, mon nouvel alter ego, OK, comme Clark Kent et Superman, OK, Clark Kent et Superman, l'alter ego, OK, donc j'avais tellement adopté cet alter ego, OK, qui s'appelle le Slim Man, que là, quand on m'a dit, OK, mais c'est pas grave, hein, bon, tu peux faire ça pour une fois, j'ai dit, ben non, ça c'est pas dans la liste ça c'est pas la bouffe pour le Slim Man, quoi. En tout cas, un truc du style. C'est pas dans le régime alimentaire du Slim Man, ok? Donc le Slim Man ne peut pas manger ça rentre pas dans ce qui est approuvé dans mon univers, quoi. Vous voyez un peu. En tout cas, bref, juste pour vous dire que, et encore là, j'ai dit ça en blaguant, mais c'est très important ce que je dis là, parce que là, j'ai adopté mon identité du Slim Man, ok? Du coup, je ne peux pas sortir du cadre de qu'est-ce qui alimente le Slim Man. Si je sors du cadre, je sabote la mission. Et ça doit être pareil pour nos destinées. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? OK? Vous êtes quelqu'un d'important. D'important, pas parce que je le dis, parce que Dieu le dit. Parce que ses écritures le disent. Et ces écritures sont infaillibles. Infaillibles. Vous voyez, c'est encore, si on veut chercher d'autres principes infaillibles, allez dans les Saintes Écritures. Vous allez trouver plein de principes infaillibles. OK? Et donc, voilà. Alors, c'est ça, en fait, qui est arrivé. Donc, c'est un processus, en fait, OK, donc, par rapport à ce changement-là. Mais j'essaie de dire ici que ce changement-là, OK, il est universel. Les principes sont universels. Dès qu'on est déprogrammé, OK, et qu'on reprogramme la nouvelle donne, OK, du coup, donc, c'est la nouvelle programmation maintenant qui me garde là qui me garde, en fait, qui me maintient là. Vous voyez, je n'ai pas dérapé à Noël. Je n'ai pas dérapé à Bonne Année. OK? On a fait un gros rôti de bœuf, tout ça et tout, mais j'avais beaucoup de légumes que j'ai mangé avec ça. J'ai pas dérapé. OK? Donc, le temps des fêtes, d'accord, mais j'ai pas dérapé du tout, du tout. Pourquoi? Parce que ma programmation est arrivée à un point où, ben, elle me garde là. Vous voyez, c'est très difficile, c'est quasi impossible. On était dans un voyage avec ma famille, en dehors de la ville, et on avait le choix dans un centre d'achat, là où il y a l'endroit où on commande la nourriture, les restaurants et tout. Ben, il n'y avait pas vraiment, OK, ce que le Slim Man mangerait, OK, mais alors je me disais, OK, je vais peut-être aller chercher un autre restaurant et tout, parce que là, il y avait comme du poulet pané, sandwich au poulet. J'ai dit, non, je ne peux pas aller dans cette direction-là, parce qu'en fait, le pané,
poulet et le pain, ça fait monter l'insuline, ok? Ça, c'est juste pour tout le monde, hein? Ok? Prenez ça en note. Et tout, et quand l'insuline monte, ben, le corps crée plus de gras, quoi. Vous voyez un peu? Ok? Donc, les pics d'insuline, on doit les éviter. Mais ça, c'est pour un autre Zoom. C'est pour un autre live. Donc là, j'ai dit, ok. Et puis ma femme a dit, tiens, mais demande-leur s'ils n'ont pas du poulet grillé, des poitrines de poulet grillé. Et on a demandé, oui, ils avaient du poulet grillé, mais non pané, quoi. Il n'y avait pas la panure. Ok. Donc là, j'ai pris deux, trois gros morceaux de poulet, comme des poitrines de poulet, grillées avec une salade. Et c'était très bon, j'étais bien rassasié. Vous voyez? Donc, ça aurait été une belle opportunité, c'est pas grave, on est en famille, je veux juste manger un bon sandwich au poulet pané. OK? Non, vous voyez? Donc, ma programmation m'a gardé là. Et ça, c'est un principe qui marche dans tous les domaines de la vie. OK? Le zéro compromis. Journée, zéro compromis. Ça, c'est le quotidien. J'aurais très bien pu me dire, c'est pas grave, une journée où on dérape, je me rattraperai demain. Non. Chaque jour doit être une journée zéro compromis. Mon message n'est pas pour tout le monde. Je le dis, je le sais. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais s'il y a quelqu'un qui est arrivé à un point où on veut vraiment un changement, je vous le dis, il n'y a pas de détour, il n'y a pas de tricherie. On ne peut pas tricher avec ça. Vous avez besoin du zéro compromis. Et ça, c'est pareil pour tout. Pour vos finances, pour votre mariage, pour votre santé, pour tout ce qui concerne votre vie, ça prend du zéro compromis. Parce que le zéro compromis nous garde focus sur l'objectif, sur la finalité. Et c'est comme ça qu'on devrait vivre nos vies. Comme Jésus ne s'est pas détourné de l'objectif. La crucifixion était sa destination. Il devait se rendre là pour que nous tous, nous ayons l'opportunité d'avoir le salut. OK? Et peut-être, il y en a peut-être qui n'y croient peut-être pas encore et tout, mais c'est une histoire extraordinaire, réelle. Vous voyez un peu? OK? Il a pris le supplice, il a pris le châtiment, mais sa vision était sur l'objectif. Vous voyez? Donc, c'était zéro compromis. Jésus a vécu sa vie avec du zéro compromis. Journée zéro compromis. OK? Peu importe le nombre de miracles qu'il faisait au quotidien, ben, une fois que c'était fini, ben, c'était OK, on se dirige vers la prochaine ville, le prochain village. Parce qu'il fallait à chaque fois qu'il se rende donc là où on l'attendait, là où sa mission l'emmenait. Vous voyez? Donc, on doit commencer à avoir cette attitude-là. Et c'est comme ça qu'on change nos finances. C'est comme ça qu'on change notre santé. C'est comme ça qu'on change notre vie. C'est comme ça qu'on améliore notre mariage. Donc, il y a du zéro compromis. Donc, on devrait vraiment, ça c'est vraiment la leçon du jour. Le zéro compromis au quotidien. OK? Et puis voilà. Donc voilà, et donc mission accomplie en termes de transformation, mais j'ai encore des étapes à franchir. Je vais raffermir la musculature, je vais vraiment avoir un corps d'athlète vraiment extraordinaire. Je vais arriver à un point où je n'aurai jamais, 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 jamais plus à revenir en arrière. OK? Donc, pour moi, ce changement, c'est un point de non-retour. Cette nouvelle identité, l'alter ego du Slim Man, c'est pas juste le fait de se faire voir et de s'appeler le Slim Man. Non. En fait, c'est un symbole de triomphe, le Slim Man. Et je vous invite à ce même symbole de triomphe. OK? Qu'on peut triompher. Vous pouvez triompher de là où vous êtes. C'est en fait ça le vrai symbole du slogan du mouvement autour du Slim Man. Ce n'est pas sur moi en tant que tel, mais c'est un message qui symbolise le triomphe sur la retenue, le triomphe sur la stagnation, le triomphe sur tout simplement les choses qui nous retiennent par rapport aux grosses destinées que nous avons tous. Nous devons triompher du statu quo, triompher des choses qui nous retiennent, triompher des retards. OK? Triompher des sabotages et des pièges que nous tendent la société, etc. On doit triompher de ça, triompher des blocages au niveau du mindset, triompher au niveau de l'image de soi, donc les problèmes d'identité que l'on a, les doutes que l'on a, les peurs que l'on a, etc., les hésitations que l'on a. On doit triompher de ça. Okay? C'est en fait ça, c'est ça le vrai message. Et ce que les gens ne sont pas prêts à faire ce pas en avant pour ce triomphe-là, il y a un prix à payer. OK, j'aimerais bien vous dire qu'il y a une baguette qui peut juste, OK, en un coup de baguette, changer tout. Non, mes amis, il y a un prix à payer. OK, il y a un prix à payer. OK, mais c'est pour ça qu'on doit changer nos émotions. OK, on doit changer nos émotions vers la finalité extraordinaire qu'on vise. Vous voyez? Et quand nos émotions sont complètement vers la finalité extraordinaire qu'on vise, c'est plus un problème, OK, de se discipliner un peu, prendre ce qu'on a à prendre si on veut changer son corps. Et regardez le corps que j'ai là aujourd'hui, zéro gym. Zéro gym. J'ai pas été au gym. Cette musculature-là, ça doit être le résultat de ce que, OK, parce que j'allais au gym il y a très, 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 très longtemps. Alors, mon corps avait certainement dû développer des muscles, mais qui étaient couverts par le gras, là. Et là que le gras est parti, ben, du coup, OK, ben voilà. Donc là, c'est une musculature d'athlète là, qui est en train de se développer.
Ce corps que vous voyez là, c'est zéro gym. Aucun gym. Zéro gym. C'est juste le rebalancement corporel, le rebalancement hormonal. OK, on aura d'autres lives où je pourrais vous parler plus de ce concept-là. Vous voyez? Et les deux bouteilles que vous voyez là, ben, c'est justement deux bouteilles qui ont commencé tout ce beau voyage. OK? OK? Donc voilà. Donc il y a eu aussi donc des produits bien sûr dans le processus. J'ai pas juste décidé de mieux manger puis aller au gym là. Non, j'ai pas été au gym et tout. Oui, j'ai mieux mangé, mais j'ai aussi permis à mon corps d'être rebalancé. Parce qu'on a besoin d'être rebalancé. Il y a toute une structure hormonale là et la médecine conventionnelle ne va jamais vous parler de ça. OK? Donc ce corps que vous voyez là, c'est zéro gym. OK? Zéro exercice en tant que tel. La seule chose que j'ai fait, c'est tout simplement de bouger mon corps. Et ça veut dire quoi, ça? Marcher 30 minutes, 1 heure à 1 heure et demie ou 2 heures par jour, quand je pouvais, surtout pendant l'été. OK? Vraiment ça. Et là, j'ai même plus marché depuis le mois de septembre, octobre. Là, j'ai même plus été marcher. Parce que l'hiver est arrivé, etc., etc. Vous voyez un peu? Donc, et pendant les fêtes, j'ai pas donc dérapé non plus. Donc, ce corps que vous voyez là, c'est une photo de janvier, là. Donc, j'ai commencé l'année 2026 avec ce corps-là. C'est juste fascinant, vous voyez un peu? Zéro gym. OK? Il n'y a que récemment que j'ai commencé à faire des abdos et des pompes le matin pour 10-15 minutes. Pas plus que ça. Et c'est même pas tous les jours. Une fois de temps en temps. Donc, voilà, mes amis. OK? Zéro compromis sur une base quotidienne. OK? Et on doit avoir une perspective long terme. Long terme. Parce que la motivation pour un changement, OK, généralement, elle ne dure pas. La motivation pour un changement. Okay. On est motivé quand on a une résolution de nouvelle année. Les gens sont motivés. Mais pourquoi est-ce qu'après une semaine? Pourquoi est-ce que d'ici le mois de mars, c'est déjà fini? Parce qu'au bout de 90 jours, le réservoir est vide si on n'a pas fait les choses correctement. Si on n'a pas une attitude long terme, 3 mois, là, on arrive par le mois de mars, là, et les gens ont déjà changé, ils sont déjà revenus au confort de la misère. Vous voyez? Donc, si on a une perspective long terme, mais c'est rien 3 mois. C'est rien 6 mois. Okay? Donc, on doit changer la perspective. Donc, le long terme est important. On doit rebalancer nos émotions. Okay? Rebalancer nos émotions. Parce que si nos émotions ne sont pas rebalancées, nos émotions nous garderont dans la zone confort. Okay? On doit rebalancer nos émotions. Et comment est-ce qu'on rebalance nos émotions? Okay? Il y a beaucoup d'experts qui pourront vous donner beaucoup de techniques et tout. Mais mon message aujourd'hui, c'est que l'une des choses qui va vraiment vous aider à rebalancer vos émotions, c'est de tout rattacher à votre raison d'être. Okay? Vous devez être convaincu que vous avez raison d'être. Vous devez être complètement convaincu, persuadé que vous avez raison d'être, que votre présence sur Terre est importante. Et si vous avez besoin de soutien par rapport à votre présence sur Terre, OK, je vous recommande le livre de Jérémie dans la BIBLE. Okay? BIBLE, c'est la Bible, OK, la BIBLE. Je vous recommande le livre de Jérémie. Là-dedans, il y a un passage en Jérémie 1.5 où Dieu dit quasiment à Jérémie que avant que tu sois conçu dans le ventre de ta maman, je te connaissais. OK? Et je t'avais déjà ordonné comme prophète des nations. Ça veut dire qu'il y a une étape de la conception avant la conception, une étape de la préconception, voulant dire que Dieu connaissait Jérémie avant qu'il soit dans le ventre de sa maman. Vous vous rendez compte? Et la mission sur terre avait déjà été donnée avant qu'il atterrisse dans le ventre de sa maman. Voulant dire que l'atterrissage dans le ventre de sa maman était l'étape finale avant la livraison sur terre. Et c'est pareil pour nous tous. OK? Donc, on doit être persuadé qu'on a, OK, une mission. Persuadé. Si on n'est pas persuadé, et Dieu nous a déjà donné des indications de qu'est-ce qu'on est appelé à faire. Vous le savez déjà, de façon directe ou indirecte, mais vous avez une bonne impression de c'est quoi exactement le domaine dans lequel vous avez été appelé à être une différence pour le monde, pour l'humanité. Vous voyez un peu? Et ça, c'est important. Quand on arrive à ce niveau-là, et ça prend du développement personnel, du développement biblique, OK, on a absolument besoin de tout ça. Et quand on arrive à ce niveau-là, OK, et que nos émotions basculent et vont maintenant vers la priorité qui est maintenant notre mission sur Terre, ben automatiquement, on ne peut pas tolérer une santé qui va nous retarder. On ne peut pas tolérer des finances qui vont nous retarder. Vous voyez un peu? Parce que là, c'est comme si on marche avec un boulet attaché à la cheville. Et on ne veut pas vivre comme ça, avec un boulet attaché à la cheville. On veut pouvoir accélérer, courir quand il faut courir. Vous voyez un peu? Donc, c'est à ce niveau-là que ça se joue. OK? De quel côté penchent nos émotions, mes amis? De quel côté ça penche? Okay. Donc, la vie peut changer. Donc, voici ma version, OK, 2026. Les deux photos à droite, à gauche et à droite, c'est des photos de 2025. Mais celle du milieu ici, ça, c'est des photos d'il y a quelques jours. Là. Ça, c'est 2026, ça. OK? Donc, voilà, mes amis. OK? Zéro compromis. Et puis, donc, perspective de long terme. OK? Alors,
Donc voilà les principes justement infaillibles et ces principes sont applicables partout. Ils vont marcher dans votre mariage, ils vont marcher dans votre santé, ils vont marcher dans vos finances, ils vont marcher dans l'éducation avec vos enfants à la maison, ils vont marcher dans tous les éléments de votre vie. Le zéro compromis et la perspective long terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se donner des objectifs court terme, bien sûr, mais si on a une attitude mature et qu'on comprend la perspective long terme, okay, on ne pourra pas échouer. Okay, donc, c'est deux continuums hyper importants. Le zéro compromis et le long terme. Okay? Donc, voilà. C'est pas facile comme tel parce que la société nous pousse à déraper. Le marketing nous pousse à déraper. Okay? La publicité nous pousse à déraper. Okay? Parce qu'on vous présente ça, et puis ça, et puis ça, et tout. La société, les amis, les fréquentations. C'est pour ça que je dis qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus souvent, là, et tout. Et si ces 5 personnes vous amènent toujours à boire de la bière et manger des ailes de poulet tous les jours entre 5 heures et 7 heures, là, ben voilà. Donc, voilà, vos amis vont vous tirer vers les ailes de poulet et la bière entre 5 heures et 7 heures. Au Québec, on appelle ça le 5 à 7. OK? Et 5 à 7, OK? Tous mes amis m'attendent au 5 à 7, ailes de poulet et bière. OK? C'est ailes de poulet à volonté et la bière à 1 dollar, là, ou 2 dollars. OK? Ce sont des heures où on baisse les prix, là, et tout. Et là, maintenant, on vous attend, là, OK? On vous attend, nous. Nos amis nous attendent, ou bien mes amis m'attendent, là, OK? Au 5 à 7. Aile de poulet à volonté et bière, OK? Donc à 1 dollar ou 2 dollars, là, OK? Alors, si maintenant, je commence à avoir une perspective différente sur ma vie, OK, sur qui je suis, sur la mission que Dieu me donne sur terre, sur comment est-ce que j'aimerais voir ma vie complètement changer, OK? Est-ce que je commence à comprendre le zéro compromis? Là, qu'est-ce qui va se passer quand mes amis ou mes fréquentations m'appellent pour le 5 à 7? OK? Aile de poulet à volonté et bière à gogo. OK? Je fais quoi en ce moment-là? Vous voyez un peu? Alors, c'est pour ça que j'étais en train de dire tout à l'heure qu'on a besoin d'un rebalancement émotionnel. OK? Nos émotions vont nous guider parce qu'en fait, nous sommes des êtres émotionnels aussi. La logique est là, mais on agit par émotion. OK? Par sensation, parce on a été formaté dans un monde sensoriel. On appelle ça la dimension sensorielle. Enfin, moi, j'appelle ça la dimension sensorielle. Sensorielle. Et c'est une dimension, en fait, qui agit sur les instincts du corps et les impulsions de l'âme en tant que telle. C'est pour ça que lorsqu'on commence à se développer spirituellement et qu'on lit par exemple la Bible, okay, qu'on lit la Bible et qu'on voit comment est-ce que Dieu, en fait, la vision qu'il a pour nos vies et comment est-ce on commence à comprendre le concept de la vie idéale, ben là, ça commence à déprogrammer les impulsions de l'âme et aussi les demandes du corps. Parce que là, maintenant, c'est l'esprit maintenant qui prend le dessus sur l'âme et le corps en tant que tel. Mais on est une société qui est très, très sensorielle. Le feeling. OK? Et le marketing agit sur ça, sur le feeling. On met des images qui stimulent les émotions, le feeling. Vous voyez un peu? OK? Mais quand on veut changer sa vie, on ne peut pas demeurer des victimes ou des prisonniers ou prisonnières du feeling. Il faut faire très attention avec ça. C'est pour ça que le zéro compromis, c'est un gros concept. Zéro compromis et puis le long terme. OK? Pourquoi le long terme? Parce qu'en cours de route, le système en place essaiera de vous ramener à ce que vous connaissiez avant. Essaiera de vous ramener à ce que tout le monde fait. Tous mes amis sont au 5 à 7, bière à volonté et tout, aile de poulet, etc. Ben, tous mes amis sont là. OK? Donc là, et ces choses-là viendront nous chercher dans le quotidien. Si on n'a pas la perspective long terme pour aller au-delà, tout simplement des obstacles, ok, parce qu'il y aura des obstacles, il y aura des opportunités de lâcher. Ok, on doit absolument changer de perspective, ok, émotionnelle. Ok, donc ça ici, c'est deux principes infaillibles et vous pouvez les appliquer partout dans votre vie, partout. Dans votre vie de prière, pareil. OK? OK? Pareil. Donc, votre vie spirituelle, ça me fonctionne. Dans votre vie concrète, je veux dire, votre vie matérielle, physique, ça fonctionne. Ça fonctionne pour votre mariage, ça fonctionne pour vos finances, ça fonctionne pour votre santé. Ce sont des principes infaillibles. Le zéro compromis. OK? Le zéro compromis, pourquoi zéro compromis? Parce que la finalité est la priorité. La finalité, quand la finalité est la priorité, on adopte le zéro compromis. Quand la finalité est la priorité. OK? Donc, ça demande une discipline personnelle, mais ça demande aussi un changement de mindset. Vous voyez? OK? Alors, c'est quoi vraiment le succès en tant que tel? OK? Perspective, il y a une perspective de notre créateur. OK? Il y a une perspective personnelle aussi. OK?
On peut avoir nos propres définitions de qu'est-ce qu'on appelle le succès, OK? Projet, initiative, OK? On peut, donc, OK? Donc, la définition du succès peut être très, très vaste en tant que telle. Mais pour les fins de la vision d'aujourd'hui, de ce live d'aujourd'hui, de cette émission aujourd'hui, OK? Une année de succès, OK? Donc, on va regarder le succès dans deux pôles, OK? Il y a le pôle du créateur et le pôle personnel. Idéalement, on veut que le pôle personnel, le perso, OK? Donc, soit une copie conforme de l'image, en fait, du pôle, en fait, du créateur en tant que tel. Alors, si on se réfère au créateur, OK? Genèse 1, 26, 28, OK? Créons l'homme en notre image. OK? Il y a même une version qui dit que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc un peu comme le conseil de la divinité, les trois ensemble, les trois personnes, OK, en Dieu, OK, donc disent, OK, donc se sont concertés et on dit, créons l'être humain, créons l'homme en notre image. OK? Selon notre ressemblance. Vous voyez un peu? OK? Donc, si on doit définir OK, le succès en tant que tel, OK, ben, je pense que notre Créateur nous a établi OK, les paramètres de ce que une vie de succès, à quoi elle devrait ressembler. Ça nous donne une bonne perspective. Je sais que le succès est très, très vaste. Mais allons à l'origine. OK? Dieu dit, OK? Créons l'homme en notre image. Il parle au pluriel, en notre image, parce qu'il y avait Dieu, OK? Père, Fils et Saint-Esprit. OK? En notre image et selon notre ressemblance. Alors, lorsqu'on parle de l'image, on fait référence donc à la nature, donc selon notre nature. Donc, il va être comme nous, en notre image. OK? J'ai 6 enfants, mais les enfants sont en mon image à moi. Les enfants me ressemblent. Vous regardez mes enfants, là, ils me ressemblent tous. OK? Okay. On aime bien tout, tous les parents aiment bien dire que okay, les enfants me ressemblent moi. Je sais que leur mère aussi voudrait bien dire que mes enfants la ressemblent aussi, ils lui ressemblent aussi. Mais bref, donc voilà. OK, donc je vois mon image dans mes enfants. OK, par exemple. Donc là, Dieu dit, OK, ben, créons l'homme en notre image. Donc il va nous ressembler. OK? L'image que nous sommes, ben, cet homme, il va nous ressembler, il va porter notre image. Il va porter notre nature. OK? Très important ça. OK? OK? Et ça dit bien, donc, il est créé à l'image de Dieu, il est créé à homme et femme, mâle et femelle, masculin et féminin. OK? À l'image de Dieu. OK? Et donc là, ça dit plus tard, et Dieu les bénit et il dit, soyez féconds. OK? En d'autres termes, soyez productifs, soyez fructifs, productifs, multipliez-vous. OK? Donc il y a le processus de multiplication. OK? Et ensuite, il parle plus tard d'assujettir la terre mais d'avoir la dominance sur les différentes juridictions et territoires, les eaux, la terre et le ciel. OK? Dominer sur les poissons de la mer, OK? Sur les animaux de la terre et les oiseaux du ciel. Donc là, on a 3 dimensions en fait de dominance. Mais regardez bien ce que le Créateur a dit. Qu'ils aient la dominance. Vous voyez un peu? Donc là, on comprend ici donc, les principes donc, originels du succès en tant que tel, déterminé par notre Créateur. OK? Créé à son image, selon sa ressemblance. Il a dit, selon notre ressemblance, il nous ressemble. Il partage les mêmes fonctionnalités. Vous voyez? Donc, on partage la même nature et les mêmes fonctionnalités que notre Créateur. Et ensuite, il dit, OK, il est comme nous, cet être-là. Il va fonctionner comme nous et on va lui donner la dominance sur son domaine. La terre est le domaine pour l'homme, okay, pour l'humanité. Okay? Donc, on va lui donner maintenant la dominance. OK? Donc, il va dominer sur les eaux, sur la terre et sur le ciel. Donc, c'est un être qui va dominer. OK? Ensuite, il dit ici, donc, il est béni et ça dit, soyez féconds, soyez productifs, multiplier et assujettir. Vous voyez un peu? Donc, production, multiplication, c'est la duplication de la production. OK? OK? Et ensuite, assujettir, c'est la distribution. Vous voyez un peu? OK? Donc, production, multiplication, distribution. Vous voyez un peu? OK? Donc, et oui, vous allez entendre parler de ces principes-là dans le monde okay, du commerce, etc., de l'entrepreneuriat et tout. Mais regardez, c'est parti de notre origine. Là. OK? Donc, j'essaie ici de le montrer quand on veut parler de la dimension du succès en tant que tel. Ben, c'est quoi une année de succès? OK? Si notre Créateur, dès le départ, avait établi les paramètres de c'est quoi une vie de succès pour un être humain qui lui ressemble, lui, alors, je nous recommande ici d'aller consulter le grand livre du Créateur,
Il y a là-dedans toutes sortes d'éléments, OK, sur lesquels on peut se pencher, OK, qui peuvent être des nouvelles directions pour 2026. Et du coup, donc, OK, donc juste pour vous dire que l'une des meilleures sources pour aller chercher, OK, la dimension du succès ou bien la définition du succès qui va aller avec vous. OK? Donc, grosse recommandation, allons toujours à l'origine. Allons vers le créateur. Moi, je dirais, c'est ça que moi je recommande. Je sais qu'on a beaucoup d'experts, beaucoup de gourous qui ont écrit plein de livres, mais moi, ce que je vous recommande ici, c'est on n'aura jamais des meilleures directives pour nos vies que celles qui nous ont été données par celui qui nous a conçus lui-même. Parce que lui nous connaît. Dieu, il a le manuel pour notre vie. Il a le mode d'emploi. Okay, votre mode d'emploi à vous, on a tous un mode d'emploi personnel. Ben, notre créateur connaît ce mode d'emploi-là. Il sait exactement comment vous êtes. Il sait exactement les industries dans lesquelles vous pouvez avoir du succès. Il sait exactement, OK, quelle mission il vous a donnée et où vous êtes censé être quelqu'un, une personne unique dont tout le monde donc va être béni par votre présence et ce que vous allez ramener comme service à l'humanité. OK? Et donc là, bien sûr, il y a toujours un clash avec la dimension personnelle. Et dans la dimension personnelle, elle est souvent influencée par la société, les amis, la culture, la famille, le marketing, les médias. Il y a plein de choses qui influencent la perspective personnelle. Donc, en termes de succès, je veux vous orienter, OK, vers donc les principes infaillibles pour votre succès. Et les mémos que nous donne notre créateur, OK, ces mémos-là sont infaillibles. Donc, une année de succès doit se faire idéalement aussi avec des directives infaillibles, OK, qui proviennent de notre créateur. Donc, je peux faire aussi tout un autre Zoom, OK, un live là-dessus. Aujourd'hui, c'est vraiment un survol en tant que tel, OK? Donc, voilà. OK, donc le succès, c'est un concept très, très vaste. Une équipe de sport, son succès, c'est gagner la coupe, etc. Je veux dire, OK, donc dans chaque domaine, on a qu'est-ce on détermine comme étant le succès en tant que tel. Mais ici, on parle de changer sa vie. On parle d'une année de succès. On veut briser le cycle des années où c'était toujours la même chose qui se répétait. Donc, par rapport à ça, on doit changer comment est-ce qu'on pense. Si on ne change pas comment est-ce qu'on pense, on va reproduire ce qu'on a reproduit dans le passé. On doit absolument changer comment est-ce qu'on pense. OK? Et notre Créateur a assez de réserves, assez de ressources dans ses écritures pour nous aider à penser différemment. OK? Échec, succès. OK, il y a Jim Rohn qui avait donné une belle définition que j'ai vraiment adoptée. Donc, l'échec, c'était quoi selon Jim Rohn et tout? Donc, une erreur quotidienne appliquée sur le temps. Il y a un échec. OK? Erreur quotidienne appliquée sur le temps. Pensez-y un peu là. Une erreur quotidienne. Voulant dire que si c'est quotidien, OK, aujourd'hui n'est pas égal à demain. Si on ne répète pas la même erreur. Je répète encore. Si l'échec est une erreur quotidienne appliquée sur le temps, ça veut dire qu'aujourd'hui n'est pas égal à demain si on ne répète pas la même erreur. OK? Prenez ça en note. OK? Si l'échec est une erreur quotidienne appliquée sur le temps, aujourd'hui n'est pas égal à demain, tant et aussi longtemps qu'on ne répète pas l'erreur d'aujourd'hui. OK? Je répète encore pour que ça rentre. OK? Si l'échec est une erreur quotidienne basée sur, OK, reproduite sur le temps, erreur quotidienne reproduite sur le temps, OK? Aujourd'hui n'est pas égal à demain, tant et aussi longtemps qu'on ne reproduit pas l'erreur d'aujourd'hui et demain. Et puis voilà, vous voyez? OK? Et qu'est-ce qui a fait le Slim Man? Qu'est-ce qui a fait mon changement, ma transformation? Ben, j'ai dû éliminer les erreurs quotidiennes. OK? Grosse assiette de riz. Le riz fait monter l'insuline. C'est rempli de sucre. Plein de choses. Riz. J'aimais bien manger le riz avec la mayonnaise et la viande grillée, plein d'huile. Zéro légumes. Moi, c'était ça avant, là. Grosse assiette de riz, mayonnaise, gros steak bien grillé, bien huilé, bien huileux et tout. Zéro légumes quasiment, là. Yeah. Et ça, c'était un bon repas pour moi. Vous voyez un peu? J'ai dû éliminer les erreurs quotidiennes parce que c'était comme ça tous les jours. Du riz lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et ainsi de suite. C'était du riz tous les jours. Féculent tous les jours. Donc, tous les jours, mon corps recevait des coups de boutoir d'insuline qui explosaient avec tous ces sucres, toutes les pâtes. Je mangeais beaucoup de pain. OK? J'étais le champion des glucides, le champion. OK? Et tout, vous voyez un peu. Mais là, j'ai appris de nouvelles choses. J'ai appris le rebalancement corporel. J'ai appris le rebalancement hormonal. J'ai appris l'impact de l'insuline. Du coup, ça m'a aidé, OK? Donc, à corriger l'erreur quotidienne. Vous voyez? OK? Donc,
Erreurs quotidiennes reproduites sur le temps. OK? Et il y en a qui vont vivre toute une vie avec les mêmes erreurs quotidiennes. Pensez-y un peu, ça change toute la perspective. OK? C'est une erreur quotidienne, mes amis. L'échec est une erreur quotidienne. J'étais un grand alcoolique dans le temps. OK? Dieu merci, il m'a libéré de ça. OK? Là, j'ai été libéré de l'alcool depuis 2014. Là. OK? Et donc, mais avant ça, là, grand alcoolique. OK? Tous les jours, je devais aller faire le plein des différentes boissons alcoolisées, les magasins spécialisés pour les alcools. C'était tous les jours. Je devais faire une recharge de bière, de ceci, de cela, d'alcool fort. C'était comme ça tout le temps. Erreur quotidienne répétée sur le temps. C'était la culture. Avec les amis, à l'époque, on faisait la fête. C'était OK, il fallait qu'on boive jusqu'à vomir. OK? Erreur quotidienne, reproduite sur le temps. OK? Et là, du coup, OK, ben, l'alcool a disparu de ma vie grâce à Dieu. OK, mais ça, c'est une autre histoire qu'il faudrait que je raconte, OK, dans un autre live. OK? Ou bien venez suivre mes lives du vendredi. Je fais des podcasts vendredi qui sont plutôt développement personnel, mais spirituel, biblique. OK? Et si vous venez là, je pourrais parler plus en profondeur de ça. Et donc là, OK, du coup, cette erreur quotidienne, parce que mon foie commence à faire mal, mon foie commence à faire mal. Donc, du coup, je savais là que je n'allais pas dans la bonne direction. OK, boire beaucoup d'alcool au point où le foie fait mal, là, c'est pas des bonnes nouvelles, tout ça. OK, donc mon foie commence à faire mal. OK, et donc là, ben, je me disais, non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. OK, donc j'étais accroché à mon erreur quotidienne parce qu'il y avait une émotion là, OK, malsaine, une émotion malsaine qui m'emmenait à reboire encore le lendemain et le surlendemain. C'était une émotion, tout ça. L'envie là d'aller encore, OK, me resservir de l'alcool. OK, et ça se joue au niveau des neurones. On envoie un signal au cerveau. Il y a un débalancement qui se fait, c'est une réaction chimique. Et du coup, on doit aller maintenant prendre cet alcool-là. Parce que c'est une réaction chimique au niveau des neurones, au niveau du cerveau. Vous voyez un peu? OK? Donc là, maintenant, OK, cette erreur quotidienne a été éliminée de ma vie. Vous voyez un peu? OK? Erreur quotidienne complètement éliminée. OK? Donc voilà. Donc c'est juste pour dire que quand on fait des choses pendant des années, des années, des années, OK, ne pas croire que c'est juste comme ça, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça qu'on est, c'est notre culture, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Non, non, non. C'est quand même des erreurs quotidiennes qu'on ne fait que reproduire sur le temps. Et pensez-y, j'ai fait plusieurs années où j'ai bu de l'alcool comme à n'en plus finir. OK? C'était une erreur quotidienne, mais que j'ai tout simplement OK, rallongé sur le temps. OK? J'ai très mal mangé. OK? Erreur quotidienne sur le temps. Et c'est pareil lorsqu'on gère mal nos finances. C'est pareil lorsqu'on ne comprend pas comment marche l'argent. OK? On reproduit les mêmes erreurs quotidiennes sur le temps. C'est pas la faute de Dieu, là. C'est pas de sa faute. OK? Ce sont des erreurs quotidiennes qu'on reproduit sur le temps. OK? Donc voilà. Et de l'autre côté, ben, succès, ben, on regarde ici, ben, OK. Discipline. Discipline quotidienne. OK? Même chose appliquée sur le temps. OK? Ça, c'est la belle définition de Jim Rohn. Discipline quotidienne appliquée sur le temps. OK? Quelle était ma discipline quotidienne l'année dernière, enfin, de la dernière année? OK? J'ai pris mes suppléments pour rebalancer mon corps. J'ai mangé en suivant le guide alimentaire, ce n'était pas un régime. Je pouvais manger à volonté, mais à l'intérieur de ce qui était considéré comme des aliments faibles en glycémie. Donc, je me suis gavé là-dedans. OK? Et voilà, et mes émotions se sont connectées à ma nouvelle réalité. Donc là, maintenant, quand j'ai envie d'un snack, là, je pense à mes belles noix, mes amandes, mes noix de Brésil, mes acajou. OK? Donc là, mes émotions vont vers ça plutôt que vers une pizza, comme dans le temps. Vous voyez? Donc, vous voyez, donc on reprogramme nos émotions vers ce qui va améliorer notre vie. OK? Et tout ça, ça rentre dans le cadre de la discipline quotidienne que j'ai pu appliquer sur le temps, qui fait en sorte que là, aujourd'hui, janvier 2026, je commence l'année avec 100 livres de moins que janvier 2025, où j'étais à 300 livres. Vous voyez un peu? OK? Donc, c'est un continuum qu'il faut absolument comprendre. Erreur quotidienne appliquée sur le temps, discipline quotidienne appliquée sur le temps. Maintenant, ça prend du travail pour déprogrammer les erreurs et instaurer la nouvelle discipline. OK? Il y a des enseignements qui viennent avec ça. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vraiment un survol. Je pourrais aussi vous donner d'autres séminaires sur comment déprogrammer les erreurs, comment installer les nouvelles disciplines. Je veux dire, on peut aller aussi loin que ça. Mais pour ce live aujourd'hui, c'est juste pour donner un cadre de direction pour qu'on puisse s'orienter vers une année de succès. OK? Ça se programme, ça se travaille, ça se planifie.
OK? Mais si on n'a pas compris le principe de l'erreur quotidienne appliquée sur le temps, discipline quotidienne appliquée sur le temps, si on n'a pas compris le zéro compromis et le long terme, on n'ira nulle part. On va reproduire donc les événements du passé. OK? Donc, très important ça, mes amis. OK? Deux pôles, OK, sur lesquels les gens, en fait, se penchent, surtout en ce début d'année, santé et finances. On veut améliorer notre santé, perdre du poids, etc., se débarrasser des médicaments idéalement et tout. Et on veut gagner plus d'argent, on veut changer notre vie. C'est deux pôles hyper importants, santé et finances. OK? Et ce n'est pas juste un truc matérialiste là. OK? Pour Dieu, c'est hyper important aussi, parce que Dieu nous a donné une destinée. Et il sait très bien sur Terre que justement, ben, OK, on est dans un monde économique. OK? Et on a besoin d'avoir notre santé, qui est notre véhicule. OK? Pour transporter notre destinée, la santé doit être là pour faire en sorte que nos corps puissent tenir la route. En tant que tel, donc Dieu, il est bien conscient de ça. C'est pour ça que dans la Bible, il y a plus de 2000 versets, OK, sur l'argent et les finances et juste un peu plus que 500 versets sur la foi et la prière. OK? Donc voilà, faites vos calculs. OK? Notre Créateur semble pencher plus, donc il a donné plus, OK, d'emphase sur les éléments de notre société économique. Donc, ces deux pôles ici sont hyper importants. Parce que si votre corps vous lâche, où est-ce que vous allez vivre? Mais si vos finances ne sont pas en place, comment est-ce que vous allez vivre dans une société économique? OK? Où une destinée coûte cher. La destinée que Dieu nous a donnée, elle a un coût, cette destinée-là. Mais qui va financer cette destinée-là? Qui va la financer? OK? Très important qu'on réalise ces choses-là. C'est pour ça que dès que notre identité change, OK, on n'a pas besoin de se faire convaincre d'aller gagner plus d'argent. Si on sait qui on comprend que la mission que Dieu me donne me demande 100 millions pour l'accomplir. Mais ce n'est pas le salaire qui va me payer 100 millions, vous voyez? Donc c'est important qu'on sache qui on est. Si on ne sait pas qui on ne sait même pas combien d'argent on devrait gagner par année. Je répète encore, si on ne sait même pas qui on ne va jamais savoir combien d'argent on devrait gagner par année. Si on sait qui on sait où est-ce qu'on est appelé. Si on sait où est-ce qu'on est appelé, on sait combien ça va coûter pour accomplir la mission. Et si on sait combien ça va coûter pour accomplir la mission, ben du coup, on sait que l'industrie dans laquelle je suis ne va jamais me payer cet argent-là. Ce salaire-là ne va jamais me payer cet argent-là. Donc là, du coup, si on sait qui on sait où est-ce qu'on va, on sait justement donc combien d'argent on devrait gagner. C'est pas juste de dire qu'on veut gagner plus d'argent. OK? Si on sait qui on est consciencieux en matière de destinée, du coup, la santé est incontournable. Incontournable. Parce que si le corps lâche, où est-ce qu'on va vivre? Si le corps lâche, la destinée tombe à l'eau. OK? Et dans un monde économique, on navigue dans un océan économique. Donc, mon point de destination pour ma destinée a un coût. Mon point de destination pour ma destinée a un coût. Mais qui va financer ce voyage-là? Qui va le financer? Lorsque le salaire vous donne assez pour la subsistance, le salaire vous donne le juste assez. OK? Et là, on bascule dans la dimension des finances, là, ici. OK? Tout à l'heure, le côté santé, je l'ai couvert avec mon propre témoignage. OK? Ça a couvert l'aspect santé. Et là, maintenant, on va regarder l'aspect finance, parce que c'est deux pôles hyper importants qui déterminent la marche de l'humanité. Santé et finances. Nos destinées reposent là-dessus. Si la santé tombe à l'eau, la destinée tombe à l'eau. Si les finances ne sont pas au rendez-vous, la destinée aussi est frustrée et tombe à l'eau. Donc, on a besoin d'avoir la santé au rendez-vous et les finances au rendez-vous pour se rendre là où Dieu nous appelle. OK? Finance, dimension salariale versus dimension transactionnelle. OK? La dimension salariale, c'est la dimension du juste assez, du presque assez, du jamais assez. Et c'est là, en fait, que le monde a été programmé de vivre. Je dis bien programmé de vivre. OK? Dans le juste assez, dans le presque assez, dans le jamais assez. OK? Dans le pas du tout assez, dans le encore des factures à la fin de l'argent. OK? On ne peut pas se rendre loin avec ça. Et tant qu'on est dans notre vie, est à ce niveau-là, tant que nos vies sont encore dans le encore des factures à la fin de l'argent, tant qu'on vit dans le juste assez, presque jamais assez, OK? Donc, et on en fait toute une culture de vivre à ce niveau-là. OK, le monde a été formaté pour vivre à ce niveau-là. Les écoles n'enseignent pas la liberté financière. Les écoles formatent des futurs salariés. Donc, le système scolaire et académique est au service de la dimension salariale. Je répète encore, le système scolaire, académique, les beaux diplômes, les PhD, les doctorats, les maîtrises, toutes ces belles choses, OK, généralement parlant, sont au service de la dimension salariale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des spécialités
OK, de gros diplômes qui ne vont pas vous donner, OK, de la liberté financière. OK, il faut rester prudent dans ce que l'on dit. OK, mais grosso modo, et Robert Kiyosaki l'a très, très bien dit, OK, son père, son vrai père, qui lui l'appelle le père pauvre, dans son livre Père riche, père pauvre, son vrai père, en fait, lui avait avoué il était en fait à la tête du ministère de l'Éducation de l'État d'Hawaï aux États-Unis. Il lui avait avoué qu'on leur avait interdit par le gouvernement d'enseigner l'argent à l'école. Donc, c'était une interdiction. Donc, ça veut dire que c'est contrôlé à la tête. OK? Donc, du coup, le système est formaté pour produire des futurs salariés. Vous allez en 1900 aux États-Unis, en 1900, l'année 1900, OK, au début du 20e siècle, OK, on avait 90% de la population qui était entrepreneur, 10% employés. En 1980, c'était l'inverse. OK, c'était 90% d'employés, 10% d'entrepreneurs. 80 ans plus tard, quelque chose a changé. On a changé la matrice. Vous connaissez le film La Matrice, là? La matrice a été reprogrammée. OK? Et du coup, c'est juste devenu normal. Et on est passé donc à l'ère industrielle. On avait besoin des gens dans les industries. OK? Et puis voilà, on avait besoin de la main-d'œuvre et tout. Donc, et tout le système académique, le système scolaire, donc, c'est mis au service de la révolution industrielle. Aller positionner les gens dans les manufactures, dans les compagnies, etc. Vous voyez un peu? Et c'est en fait ça qui a donné le ton sur la vie qu'on a vue, OK? Dans les dernières années, dans les dernières décennies. OK? Donc, là, du coup, la dimension salariale, ben, elle vous gardera limitée. Le salaire, il va toujours être limité, peu importe. OK? Et donc là, si on veut changer notre vie, on veut une année de succès, ben, il faut que nos finances changent. Mes amis, si on veut une année de succès, OK, vous êtes ici parce que ce thème, vous êtes ici parce que vous êtes intéressé à en savoir plus sur, OK, vous voulez un point de motivation, un point de direction, un point de changement de mindset par rapport à comment est-ce que je développe mon année de succès. Ben, pour développer son année de succès, vous devez absolument être résolu et comprendre que la dimension financière doit changer qu'on doit absolument, OK, je ne dis pas de quitter la dimension salariale, vous avez besoin de la subsistance actuelle, mais il faut comprendre qu'on doit aller, OK, intégrer, instaurer la dimension transactionnelle. Vous voyez, il y a tellement de choses que j'ai à vous dire, mais je ne peux pas, parce qu'on pas faute de temps. J'ai tellement de choses à vous dire. Je vous parle là, j'ai comme un tableau devant moi et je vois plein de révélations, plein de choses que je devrais vous dire, mais je n'ai pas le temps de tout dire. OK? Vous devez suivre mes podcasts plus régulièrement et vous entendrez des morceaux ici et là, mais je ne peux pas tout vous dire là. Il y a tellement à dire. Tellement à dire. OK? Je vais respecter le temps. OK? Donc, on doit absolument rajouter la dimension salariale. OK? Idéalement, la dimension transactionnelle. OK? L'école, le système académique vous forme pour la dimension salariale. OK? Donc, le système académique présente un cadre de limitation d'avance, d'office pour la vie des gens. On est condamné d'avance juste par le système académique. Le système académique, déjà, donc, ampute, OK, notre potentiel de vraiment réaliser la vie que Dieu a mis en nous, le système académique. Parce qu'on est formaté pour la dimension salariale. Nos destinées ont besoin d'aller au-delà de la dimension salariale. OK? Et ce que je vous propose ici, avec ma formation d'entrepreneur, avec mon parcours et mon univers entrepreneurial, ben, j'aimerais vous présenter ici la dimension transactionnelle. OK? On doit comprendre, OK, que c'est la dimension qu'on doit absolument rajouter à notre structure financière. Il y a des milliards de transactions qui se font à travers le monde. OK? Quelle est la proportion ou les pourcentages de ces transactions-là qui vous sont payées à vous? OK? Il serait temps de comprendre cette équation, l'équation, OK, des dimensions, OK, transactionnelles versus salariales. OK? De la dimension transactionnelle, nous sommes dans une équation où pour chaque transaction, OK, il y a une contrepartie qui nous est versée. On est payé. OK? Et on devrait tous trouver, OK, des opportunités pour se positionner au milieu des transactions pour que justement, à mesure que ces transactions en milliards se produisent à travers le monde, il y a une proportion qui nous revient à nous. OK? Si on ne comprend pas l'importance de la dimension transactionnelle, OK, on sera prisonnier de la dimension salariale avec toutes les frustrations qui viennent avec. OK? On n'a pas été créé pour le monde du juste assez. On a été créé pour le monde du plus qu'assez.
Je dis pas ça par pure émotion, par pure fantaisie. OK? Je me réfère toujours à des principes infaillibles, donc bibliques par exemple. Voici ce que le Christ a dit. Je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie et la vie plus abondamment. C'est un passage OK, qu'on retrouve dans Jean 10, 10. OK? Je suis venu pour puissiez avoir la vie et la vie plus abondamment. OK? Il y a même des versions qui disent jusqu'à ce qu'elle déborde. Mais le salaire, OK, est un plateau, est un plafond. OK? Donc, du coup, OK, on n'a pas été créé, OK, pour la dimension salariale seulement. On va en avoir besoin, mais notre mindset doit comprendre que nos vraies vies vont se développer si on peut aller au-delà du salaire, parce que le salaire offre la subsistance. Y a-t-il des gros salaires? Oui, il y a des gros salaires. OK? Mais la majorité de la dimension salariale, OK, donc, est toujours limitative. Et même si on a un salaire veut dire qu'on est un laboureur qui laboure la terre de quelqu'un d'autre. Donc la récolte appartient à quelqu'un d'autre. Et si vous n'êtes pas propriétaire de ce salaire-là, on peut vous l'enlever. Mais on peut être propriétaire de nos transactions. OK? De comprendre là que dans ce monde économique, on doit se trouver une place de la dimension transactionnelle. Dans un monde économique, mes amis, trouvons notre place de la dimension transactionnelle. Il y a plein de places pour tout le monde. OK? Il serait temps qu'on commence à regarder notre manque d'argent et de connecter l'émotion du manque d'argent plutôt que d'aller vers un prêt, la banque et les cartes de crédit et les prêts, les hypothèques. OK? Pourquoi pas reprogrammer nos émotions et chaque fois qu'il y a un manque d'argent, OK, on va chercher à vendre plus. Vous voyez un peu? Au lieu d'avoir l'émotion qui court vers les cartes de crédit, qui court vers les prêts, OK? Reprogrammons nos émotions pour que lorsqu'on sent qu'on a un manque, OK, on identifie un manque, OK, ben on doit augmenter notre productivité. OK? Plutôt qu'on a un manque et la société vous a appris à utiliser la carte de crédit s'il y a un manque. Mais ici, je suis là pour vous dire que non, 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 non. OK, c'est un poison tout ça. OK, ça peut servir temporairement. On peut s'en servir stratégiquement si on sait qu'est-ce qu'on fait. OK? Mais c'est un poison. C'est une corde au cou. C'est un match perdu d'avance. OK? Donc, alors qu'on a un potentiel ici, OK, de pouvoir se positionner dans la dimension transactionnelle et du coup vivre de transactions. Vivre de transactions qui se font. OK? Donc là, si on identifie un manque, au lieu de courir au lieu que nos émotions nous poussent vers les cartes de crédit, vers les prêts bancaires, OK? Il faudrait que nos émotions nous poussent pour plus de transactions sur lesquelles on est payé sans limite. Sans limite. Il n'y a pas de limite au nombre de transactions sur lesquelles on peut être payé si on se positionne dans l'univers transactionnel. OK? Là, on a quelque chose à vendre. OK, ben là, je ne suis pas vendeur. On est tous vendeurs. On a tous partagé nos idées à un moment donné. Si on est marié, on a fait une vente là. Veux-tu m'épouser? C'est une vente, ça. OK? Donc, on est tous vendeurs. Mais sauf qu'on a peur de l'échec. Et du coup, je ne suis pas vendeur parce qu'on s'imagine que ça ne marchera pas, que les gens vont dire non et tout. Et on appréhende la douleur du non, qu'on va se faire dire non. Et là, on préfère dire qu'on n'est pas vendeur. On est tous vendeurs. Dès qu'on est passionné par quelque chose, là, on peut vendre notre idée, on peut vendre notre vision. OK? Donc, on est tous vendeurs. OK? Vous avez besoin d'avoir le bon véhicule, la chose qui va vous rendre passionné et en feu, et vous serez passionné de la partager, cette chose-là. On est tous vendeurs. On est tous vendeurs. Répentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. OK? C'est une vente, ça. C'est une vente. OK? Donc, on ne peut pas se départir de cette dimension-là. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple biblique. C'est une vente, ça. OK? Donc, dès l'instant où on est passionné par quelque chose, il n'y a rien qui peut nous arrêter. On voudra partager. OK? Donc, essayons de changer comment est-ce qu'on pense. Ce n'est pas tellement de oh, ben là, je ne suis pas vendeur. Non. OK? Qu'as-tu à partager? OK? Qu'as-tu de valeur, de valorisant à partager? Quel est ce service extraordinaire que tu serais passionné de partager? OK? Un service qui peut améliorer l'humanité. Quel est ce produit extraordinaire ou concept extraordinaire que tu serais passionné de partager parce que tu vois la finalité de comment ça va améliorer le cadre de vie? Dès qu'on est passionné par quelque chose qui nous allume, la vente est automatique parce que la vente est un partage. C'est un partage.
C'est un partage de quelque chose auquel on croit. Alors, trouvez-vous les choses, OK? Les choses auxquelles vous pouvez croire. Plutôt que de dire on n'est pas vendeur, non. Trouvez-vous les choses auxquelles vous pouvez croire, les choses auxquelles vous pouvez vraiment être passionné et être content de vous réveiller chaque matin pour les repartager. OK? C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on programme une année de succès, mes amis. OK? Très important. Alors, voici les estimations de la valeur totale des transactions en ligne d'ici 2030. OK? Donc, paiement numérique global, OK? Les paiements numériques qui incluent les transactions en ligne. En ligne, OK? L'économie a changé pour une économie digitale. Là. Ça prendra un autre live pour parler de tout ça. OK? Donc, les paiements numériques qui incluent les transactions en ligne. OK? Donc, on dit ici que devrait atteindre environ 33,5 trillions de dollars américains d'ici 2030, selon donc les différentes projections des marchés du marché des paiements numériques. Vous vous rendez compte? OK? Mais quelle sera votre proportion de ces 33 trillions de dollars d'ici 2030? Quel est le pourcentage de toutes ces transactions-là en ligne qui pourraient vous revenir à vous? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un magasin physique avec des ventes, mais l'économie qui prédomine aujourd'hui, c'est cette économie-là en ligne. Et cette économie des transactions, de cartes de crédit, des achats en ligne. Donc, c'est ça, en fait, le moteur, donc, l'un des moteurs principaux de l'économie d'aujourd'hui, du 21e siècle. OK? Donc, transactions de commerce électronique. Donc, une étude spécialisée estime que les paiements e-commerce mondiaux dépasseront 13 trillions d'ici 2030. OK? Donc, dans tout ça, c'est déjà en train d'arriver. Qu'on n'y soit pas grave. C'est déjà en train d'arriver. Mon rôle aujourd'hui, c'est juste de vous ouvrir les yeux. J'ai voulu vous embarquer dans les principes qui créent le changement. OK? Les principes infaillibles. OK? Le concept des erreurs versus discipline. Zéro compromis. Perspective long terme. Vous voyez, c'est pas compliqué ce que je vous ai ramené aujourd'hui. C'est simple, mais c'est global. Et si on peut comprendre et se repositionner là-dedans, là, la vie peut changer pour toujours. Parce que là, dès qu'on a compris la formule, on la reproduit, la formule. Dès qu'on a compris la bonne discipline, on la reproduit chaque jour. Parce que vous comprenez que c'est une affaire quotidienne qu'on reproduit sur le temps. Soit en erreur, soit en discipline productive. OK? Vous voyez un peu? C'est aussi simple que ça. Voici donc la compagnie que moi j'ai utilisée pour les gouttes, OK? Et les produits qui m'ont aidé pour ma transformation personnelle, OK? Donc, mais les produits qui m'ont aidé viennent aussi avec une opportunité de repositionnement de la dimension transactionnelle. OK? Donc, ce n'est pas une vente que je vous fais ici, je vous donne une perspective, une ouverture. Parce qu'en ce moment, OK, la compagnie justement avec laquelle je suis partenaire, qui m'a aidé avec le changement de ma vie, pour un temps très limité, OK, donc on a ici donc un positionnement, une fenêtre rare qui s'ouvre, avec donc une adhésion à un partenariat avec toute l'infrastructure, OK, transactionnelle, l'infrastructure de santé, tout l'accompagnement, la stratégie. OK? On peut acquérir tout ça gratuitement. OK? Et accéder à toutes sortes de bénéfices. OK? Les rabais à vie. OK? Accès donc, aux marchés mondiaux, plus de 60 pays, etc. Accès donc aux plus grosses marges de profit, les plus élevées de l'industrie. On peut avoir accès à tout ça à vie. Temps très limité. Et ça, c'est pour le Canada et les États-Unis. OK? Donc, parlez vite à la personne qui vous a contacté aujourd'hui pour ce live, pour avoir les détails de comment est-ce que vous pouvez avoir cette adhésion gratuite qui est pour un temps très limité. Et sinon, si c'est moi qui vous ai invité pour ce live, ben, contactez-moi et je ferai un plaisir de vous montrer la stratégie pour pouvoir donc avoir accès à cette ouverture-là. C'est un positionnement idéal qui pourrait vous donner accès à la dimension santé et la dimension transactionnelle. OK? Donc voilà, mes amis, je m'arrête aujourd'hui. J'estime que ça a été un Zoom très riche. Ça a été un live très riche. J'aimerais bien moi-même le réécouter, prendre des notes, mais OK, donc il faudrait bien que je fasse ça moi-même et tout. Donc voilà, alors je suis très content de du temps qu'on a passé aujourd'hui ensemble. J'estime qu'il y a beaucoup de valeurs, de stratégies, de mindset et d'éléments de direction qui ont été donnés et tout. Et j'ose croire que donc on repart donc chargé à bloc et motivé et tout donc pour la suite. Donc voilà, c'est tout pour tout de suite. Que Dieu vous garde tous. Bon succès en 2026. Donc voilà, c'était donc une année de succès avec Popo le Boy, de Slim Man. À très très bientôt. Que Dieu vous garde. Bye bye.